Alors vous me l'avez demandé, la review, l'unboxing de Warcry, nouvelle saison, et bien voilà, elle est là. Alors elle est un petit peu en retard parce que tout simplement j'étais en vacances. Voilà, tout simplement, on a le droit aux vacances, on a le droit. Alors le temps passe quand même, parce que mine de rien, je me suis dit c'est quand même la 4e boîte que je vous fais un unboxing sur Warcry. Donc là on a vraiment le logo Age of Sigmar, on l'avait toujours. Là, le look par contre du logo de Warcry a changé, ce qui veut dire qu'on avance un petit peu. Alors on va pas parler de V2 très clairement, si comme moi j'avais un petit peu l'appréhension. Je vous ai même fait d'ailleurs un petit sondage en mode est-ce que vous avez peur de la nouvelle version de Warcry? Est-ce que vous pensez que ça va un petit peu trop loin, que ça va aller un petit peu trop changer les systèmes? En fait, Warcry pour moi c'est vraiment la meilleure façon de démarrer le jeu de figurines. Ça pour moi c'est clair. C'est l'offre chez Games Workshop qui me paraît la plus adaptée pour vous lancer dans le jeu de figurines. Je trouve ça plus simple que Kill Team, assez intéressant. Vous pouvez vraiment aller chercher les figurines qui vous font plaisir. On peut même jouer sans les figurines Games Workshop. Souvent on utilise des figurines Games Workshop pour jouer à d'autres jeux, genre France Grave, etc. Vous pouvez aussi faire le contraire, au final. Vous pouvez aussi simplement avoir les règles, et puis prendre des figurines qui vous plaisent de votre collection que vous avez déjà, de je ne sais quel jeu, et puis jouer avec les règles de Warcry, ça se fait tout à fait. Donc, dans cette boîte-là, on va avoir, bien sûr, une nouvelle version des règles, mais comme je vous le dis, ça va être léger. Honnêtement, hormis les réactions que vous avez peut-être déjà vues si vous avez été voir sur Warhammer Community, hormis quelques remaniements, si par contre il y a eu un gros remaniement sur toutes les bandes, donc c'est-à-dire que toutes les cartes, si vous avez acheté les cartes comme moi, et bien tout ça, vous pouvez les bazarder. Ça, ce n'est plus du tout d'actualité parce que tout a été revu, les coups en points ont été revus, certaines compétences ont été revues. Il y a les réactions maintenant qui sont pour chaque bande. Donc voilà, tout ça, on oublie. Le compendium, j'en parlerai un tout petit peu après, mais là, on va faire directement le fameux unboxing. Donc on est sur peut-être la plus grosse boîte de Warcry. Niveau du tarif, je crois qu'elle est à 180 €. Là aussi, ça augmente. Après, bon, vous savez, c'est l'époque où tout augmente, tout coûte plus cher. Soyons contents déjà de pouvoir en mettre de l'argent si on peut, toujours dans les figurines. C'est une boîte qui est rigide, donc c'est une boîte qui arrive non filmée. Ça aussi, c'est un petit peu la mode. Alors c'est pour économiser, pour aussi le côté écologique, j'imagine. Vous n'avez pas de film plastique, vous avez simplement des petits scotch sur les côtés. Alors c'est plus écologique, mais après, si vous êtes un petit peu collectionneur, votre boîte forcément elle va être un petit peu plus abîmée parce que voilà, elle va être mise à un endroit, etc. Enfin, elle sera forcément un peu plus abîmée. Bon, c'est comme ça. Donc c'est une boîte par contre qui est rigide, c'est-à-dire que j'ai remarqué maintenant que chez Games Workshop il y a beaucoup de types de boîtes différentes et je me suis dit que ce serait pas mal de vous préciser aussi que là c'est une boîte vraiment rigide parce que des fois c'est des boîtes qui sont un petit peu molles, qu'on n'a pas trop envie de garder pour ranger les décors. Donc je monte l'arrière de la boîte, voilà, vous avez tout le contenu, on voit bien le type de décor. Donc ça normalement c'est sans surprise si vous suivez déjà la chaîne. On a 2 bandes à l'intérieur, 2 bouquins, ça maintenant c'est vraiment très standard je trouve. Vous avez le livre de règles et à côté un petit fascicule on va dire de campagne. Alors tout dépend après comment est rangé votre boîte, moi je l'ai pas mal manipulé. On a toujours ce système d'affiches, donc c'est aussi là pour protéger en fait les livres, pour pas qu'ils se fassent abîmer par les grappes, parce qu'on voit en fait qu'il y a quand même pas mal de grappes qui viennent travailler. Ça peut servir aussi de petits posters pour décorer, voilà, le mien est un petit peu abîmé. Et de l'autre côté, vous avez le gros logo Warcry. Vous voyez, on voit que c'est ce côté-là qui a frotté pas mal. Mais c'est en tout cas un logo qui me plaît bien. Moi, ça me rappelle Congo de chez Studio Tomahawk. Voilà, j'aime bien cette ambiance. Alors pour le côté esthétique de la boîte quand même, je vous montre, vous avez d'un côté vraiment la bande avec le fond vraiment très joli et de l'autre, bien évidemment l'autre bande aussi, donc c'est sympa pour avoir des schémas de couleurs. Et puis sur les côtés, voilà, illustration assez sympathique. Moi j'aime bien honnêtement, ça donne vraiment un petit goût de premium en fait à cette boîte avec ces illustrations. Ça fait voyager un petit peu et bon, quand on aime bien les jolies boîtes, c'est quand même plutôt sympa. Alors c'est parti, on va commencer avec les décors. Alors même je me suis trompé parce que vous voyez on a 1, 2, 3, 4, 5 éléments, 5 grappes différentes avec une seule qui est doublée. Je suis tellement habitué à ce qu'il y ait plusieurs fois la même grappe que je pensais que c'est ici vite fait c'était les mêmes. Mais en fait non, elles sont complètement différentes, ce qui fait que ça vous donne une belle diversité au niveau des décors. À noter que si vous voulez des décors Séraphon, eh bien ils sont tous regroupés en fait sur la même grappe x2. Donc voilà, c'est peut-être qu'on va retrouver, qui sait plus tard cette
cette grappe là quelque part comme ils l'ont déjà fait. En tout cas, voilà, rien que pour ces éléments de décor, je trouve que c'est des boîtes qui sont toujours intéressantes parce que forcément, eh bien, les éléments de décor, même si vous arrêtez de jouer à Warcry, je le dis tout le temps, mais quel que soit le jeu que vous avez joué, alors celui-ci, c'est peut-être quand même un petit peu assez marqué, mais ça pourra toujours resservir dans une aventure de jeu de rôle, si vous faites du jeu de rôle, pour jouer avec vos enfants plus tard, vous les laissez, ils joueront avec les Playmobil, etc. Au moins, ce ne sera pas perdu, contrairement à d'autres jeux avec des figurines. Là, les décors, ce sera un bel héritage. Alors, comme je n'aurai sans doute pas le temps de tout vous monter, je vais vous montrer chaque grappe, et puis après, je prendrai certains éléments que je montrerai séparément. Donc là, on a le plus gros élément, donc ça, c'est du solide, hein, rien que ça, ouais, c'est plutôt pas mal. On a beaucoup d'éléments des chaînes noueux, donc ça c'est des sortes de créatures en fait un peu magiques, des armes un petit peu magiques qui viennent vous manger pendant la nuit dès que vous vous approchez un petit peu, voilà, alors ils sont mouvants, donc c'est assez intéressant. Du coup, je comprends pas trop comment ils ont pu réussir à construire des campements et des passerelles sur les chaînes noueux, donné qu'ils sont censés bouger. Bon, je comprends pas trop le principe. Après, on nous dit que de temps en temps, les chaînes noueux font semblant d'être morts, mais bon, est-ce qu'ils font tous semblant d'être morts? Quelle est la différence? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'il est mort? Enfin, bon, voilà, ça c'est un passage un petit peu ouragan. Alors j'ai pas encore commencé, mais je pense que ça peut aller assez vite en fait de les monter, voire même de les peindre, parce que comme on a beaucoup d'armes en fait, vous avez juste la grosse armature à faire. Voilà, tout peut être peint rapidement avec un coup de bombe marron, je pense que ça peut le faire. Différentes techniques, hein, à voir, je sais pas encore ce que je ferai, je sais pas encore si je le peindrai aussi directement. Il y a beaucoup de choses à faire, mais vous voyez, il y a très peu de textures. Contrairement aux figurines, il y aura beaucoup de choses à faire. Là, il y a quand même beaucoup moins de textures différentes. Après, ce qui est bien avec cette thématique de gros squelettes, en fait, c'est que c'est assez proche de la boîte de Tondia qu'ils ont sorti récemment, voilà, donc ça va être assez raccord. Je trouve ça plutôt sympa qu'il y ait des sortes de saisons et où vous pouvez vraiment, si vous jouez à plusieurs jeux, je pense qu'ils sont malins en fait, hein, forcément, même si vous jouez pas à Warcry, si vous voulez ces décors là pour AOS, bon bah là vous avez acheté les décors quand même, donc c'est quand même assez cohérent, mais au moins voilà, vous avez une gamme cohérente. Donc ça va être l'élément avec le gros crâne, voilà, lui que je vais certainement vous montrer monter juste après. Dans la globalité quand même, je trouve que ça manque un petit peu de diversité, et j'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. Moi je m'attendais vraiment à une jungle, mais une jungle telle qu'on l'imagine avec beaucoup plus de verdure. Là, clairement, ça manque de verdure, mais bon, c'est expliqué fluffiquement avec ces chaînes noueuses qui ont vraiment une place très importante dans le lore en fait de Warcry. Cette dernière grappe que vous avez en 2 exemplaires avec les décors Séraphon, voilà, et puis aussi les échelles que vous pourrez réutiliser ça assez facilement, hein, quel que soit le jeu. Et puis bon, faire une échelle comme ça en cordage, c'est pas forcément le truc le plus, même si c'est faisable, je pense pas que ce soit le truc le plus facile, rapide à faire. En tout cas là vous l'avez rigide déjà, donc c'est quand même plutôt sympathique. Alors première grappe ici avec le credo de Putrefange, voilà, donc là on est sur des figurines hyper chargées, hyper détaillées. Ça fait peur en fait à peindre, hein, sauf si vous êtes Marco Frizzoni. D'ailleurs, je vous mets le lien vers sa vidéo. Il a fait une petite vidéo juste comme ça, où il vous dit, oh regardez comment les peindre très rapidement. Et c'est vrai que c'est assez hallucinant comment il arrive à les rendre vraiment très présentables pour un temps. Voilà, mais enfin après lui, c'est un spécialiste de ces techniques. Enfin, je trouve vraiment, je suis admiratif et très envieux de ces techniques de peinture. Mais voilà, moi après, ne maîtrisant pas ces techniques de peinture, j'avoue que c'est vraiment pas, ça me donne vraiment pas envie de les peindre, même de les coller, de les monter, je suis pas sûr de le faire parce que c'est déjà la bande, techniquement c'est pas ce qui m'intéresse le plus, et puis enfin comme je vous dis, ça a l'air tellement compliqué, et c'est ça qui est un petit peu dommage et qu'on a maintenant dans les figurines, c'est que j'en parle souvent, mais le mieux est l'ennemi du bien, et là je pense que Games Workshop, il y a un moment donné, ils sont dans cette zone là, ils sont dans cette zone où ils font des figurines magnifiques mais qui donnent pas envie d'être faites. C'est assez bizarre, mais celles-ci elles me donnent pas envie parce qu'elles sont trop détaillées en fait, et alors qu'on pourrait dire c'est génial, ces figurines elles sont super détaillées et ça donne envie, bah là franchement moi ça me donne pas envie, et honnêtement je pense qu'elles ne seront jamais montées, hein, donc ce qui est dommage. Si elles auraient été plus simples, ma foi, peut-être que ça m'aurait fait un peu moins peur. Donc vous voyez, même quelqu'un qui a un peu plus d'expérience bah voilà, peut être intimidé par des figurines, et là franchement c'est le cas avec cela. Et là on se retrouve avec les cornes de Hachut. Bah, vous voyez, si j'avais à choisir, bah, je choisirais beaucoup plus celle-ci à
à monter et à peindre, parce que même si elles sont aussi très détaillées, avec une sculpture bien marquée, ça c'est bien quand on peint avec des contrastes, qu'on aime bien les lavis, on peut facilement démarquer les figurines et que la sculpture en fait fasse le travail pour vous. Là c'est le cas hein, quand on voit les maillons de chaîne ou ce genre de choses, mais je les trouve moins fouillis que sur la bande juste avant, donc voilà. Tout en sachant que les deux styles des bandes, quoi qu'il arrive, je m'y retrouve un peu moins. Moi je préférais vraiment les bandes des anciennes versions de Warcry, tout en sachant que c'est parfaitement compatible. Donc je pense que si je vous propose à nouveau un rapport de bataille, eh bien je pense que ce sera sans doute avec les anciennes. Je ne me vois pas forcément faire les nouvelles, mais bon, sait-on jamais. Donc bien sûr, on a la notice de montage, on a aussi le livre de règles, voilà, donc ça va être assez important. Je pense que ça va se vendre aussi seul, et ça c'est ce qui vous permet de jouer, hein, tout simplement. Et puis on a un tome de bandes, donc ça c'est vraiment le détail des deux bandes qui sont dans la boîte, plus de quoi faire des scénarios et un mode campagne qui a été revu un petit peu. Ensuite, bien sûr, on a le plateau de jeu que je vais vous montrer. Donc il est recto verso. Alors ça me fait plaisir de vous montrer parce que c'est un côté qu'on a vu un peu moins dans les reviews. Donc voilà, alors honnêtement, ça m'emballe pas plus que ça. On a un peu de mal à voir en fait la définition est pas forcément terrible. On a l'impression qu'on a un gros flou de texture. Quelques petits trucs comme ça qui ressortent mais qui sont un petit peu trop nets par rapport au reste. C'est bizarre. Alors ça doit représenter un marais, je pense. Est-ce que c'est de l'eau peut-être? Franchement, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, c'est pas très inspirant et pas très joli. Après, à l'autre côté, on a plus l'habitude de le voir, mais j'avoue que je suis pas fanat. Hein. Franchement, je suis vraiment pas fanat de look de ces deux plateaux-là. Donc voilà, bon, bah, pour rester dans le thème, si jamais je fais vraiment la campagne, on restera dans cette thématique-là. Mais je trouve que là, honnêtement, ils sont vraiment pas foulés pour le design. On trouve tellement mieux maintenant dans les tapis néoprène, avec des designs poussés, que là, franchement, ça fait un petit peu de chipouille. Si vous connaissez déjà Warcry, pas de surprise, on retrouve les marqueurs de points de vie, voilà, à mettre sur vos figurines ou sur les cartes si vous les avez, les marqueurs de trésor, les points objectifs, voilà, recto et verso, avec une belle texture qui, ma foi, est bleue, donc c'est très joli. La fameuse réglette de 12 pouces un peu flexible qu'on retrouve un petit peu partout, mais qui fait le taf. Hein. Le fameux set 2D avec des couleurs différentes. Alors on va retrouver le système de cartes toujours très bien fait. Donc là, vous avez les cartes pour le déploiement, c'est-à-dire que vous choisissez une carte au hasard ou vous la jouez, peu importe. Et puis vous avez exactement comment mettre en fait votre décor. Donc il n'y a pas de déséquilibre ou de perte de temps entre guillemets sur le décor n'est pas équilibré ou quoi que ce soit. Ça c'est très bien fait. Ensuite, ça aussi c'est très bien, la carte de déploiement. Vous la piochez, faites attention que ces petites flèches soient dans le même sens que les flèches qu'il y a ici. Et puis vous allez comme ça avoir, vous connaissez peut-être, hein, mais vous avez déjà les différentes sections. Donc dans Warcry, on décompose sa faction, son équipe en 3 groupes, épée et dague, voilà, bouclier et marteau. Et puis d'ailleurs ça, j'ai pensé que ça a changé, c'est une des petites subtilités qui fait la différence par rapport aux anciennes versions. Avant, il y avait une sorte d'histoire de 50%, etc. Là maintenant, on divise équitablement. C'est-à-dire que si vous avez 9 figurines, ce sera 3, 3, 3. Si vous en avez 10, ça fera 4, 3, 3. Si vous en avez 4, ça fera 1, 2, 1, voilà. Ou 2, 1, 1, ou 1, 1, 2, vous m'avez compris. Le principe aussi, c'est que vous avez les rounds d'entrée. Donc round 2, c'est-à-dire que ça va rentrer en renfort, voilà, sur toute cette zone-là, ou alors uniquement sur un point, voilà. Donc vous voyez dans le coin inférieur gauche, vous avez un petit icône, là, une sorte de soleil. Ça veut dire que c'est pour le jeu égal. Si vous voulez jouer en jeu égal, vous allez garder uniquement ces cartes-là. Les autres sont plus pour le jeu narratif. Voilà, elles seront un peu déséquilibrées du coup. Bon, maintenant après vous jouez à Warcry, hein, donc l'équilibre, après c'est pas très grave. Quoique, on verra tout à l'heure, mais il booste quand même un petit peu le côté tournoi. Il y a vraiment une grosse partie faite pour le côté tournoi. Ensuite vous avez le paquet de cartes mission, donc voilà, là c'est la même chose. Hein. Vous avez l'icône qui est en haut, ici si vous voulez des missions de jeu égales. Il y a quand même pas mal de choses, je pense que rien que ça, enfin rien que les possibilités ici, je ne sais pas calculer, je n'ai même pas compté combien il y avait de cartes de chaque, mais clairement vous piochez vos cartes au hasard, vous n'allez jamais faire les mêmes parties, ou bon ça peut arriver, mais enfin vous voyez, c'est très riche. Rien que ça, c'est un des plaisirs du jeu pour moi. Sans compter qu'on va rajouter les petites cartes péripéties, c'est des choses, et par exemple les combattants à 4 pouces ou plus les uns des autres ne sont pas visibles mutuellement, voilà, brume étouffante, c'est pareil, vous avez des icônes en fonction du style de péripéties, voilà, c'est pour donner un peu des, voilà, cette carte n'a pas d'effet, voilà, mais voilà, c'est pour donner un peu une ambiance.
Alors ces cartes-là, malheureusement, vous les trouvez que dans la boîte de base, donc si vous les voulez, c'est quand même bien pratique, c'est la boîte de base. Sinon, vous avez le livre, dans le livre, vous avez certaines cartes, on vérifiera si elles sont toutes, je suis pas sûr qu'elles y soient toutes, hein, très honnêtement, je crois pas d'ailleurs, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, mais bon, il suffit que je vérifie dans le bouquin. Donc j'ai vérifié dans le bouquin, évidemment tout ce qui est cartes de mise en place du champ de bataille, vous ne les aurez pas. Après, peut-être qu'ils vont faire comme la version d'avant et qu'ils vont sortir que les décors avec ces cartes-là, imaginons, mais ce ne sera pas très intéressant je pense. Toutes les cartes par contre de déploiement comme ça, vous les avez, les cartes de victoire vous les avez, par contre les cartes de péripéties, je ne sais pas pourquoi, vous ne les avez pas toutes. Ensuite, bien sûr, vous avez les cartes des combattants, voilà, forcément très jolies. Moi, j'aime beaucoup le design, en fait. Voilà, donc vous n'allez pas être perdu, hein, vous avez toujours la figurine, le logo de la faction, le type d'attaque, les icônes spéciales, les points, tout ça, c'est exactement la même chose. Donc si vous êtes un petit peu perdu, je vous invite à aller regarder les vidéos de Warcry que j'ai pu faire sur les présentations des règles, comme ça vous allez savoir exactement à quoi correspondent tous ces icônes. Et puis, si vous savez déjà jouer, on continue. Donc là, ce qui change maintenant, c'est que sur chaque fiche, vous avez une réaction. Voilà, il y a une réaction, enfin il y a des réactions qui sont génériques et des réactions qui sont spécifiques à chaque bande. Voilà. Et puis de l'autre côté, comme d'habitude, vous avez les différentes aptitudes en fonction voilà, des icônes que vous avez sur vos figurines. Bon après ces cartes là, hein, pour ceux qui se demandent, c'est si vous avez la même carte mais qui va représenter différentes figurines, et bien là voilà, vous avez la première figurine, deuxième figurine, troisième figurine pour noter en fait directement ces blessures si vous les mettez sur les cartes. Donc je vais survoler rapidement maintenant le Ruine et Corruption tome de bande. Donc ce qui est bien c'est que si vous aimez le fluff, alors ça saute un petit peu brouillé mais ça va être compliqué de faire autrement, si vous aimez le fluff, là vous allez en avoir vraiment pas mal. Donc moi j'ai lu toute la partie du grand bouquin. Voilà, étant donné que je suis néophyte dans Age of Sigmar, sur le lore de Age of Sigmar, j'ai appris déjà pas mal de choses. Donc en gros, ce qui se passe, alors ça c'est plutôt sympa, ça je vais vous le mettre vraiment en gros plan. Donc ça c'est tout simplement un vaisseau spatial Séraphon, voilà, qui vient du vieux monde, hein, donc de Warhammer Battle V8. Donc les hommes lézards se sont envolés dans leur cité volante, voilà, ont voyagé et sont arrivés dans le monde d'Age of Sigmar. Et ça c'est un des vaisseaux qui s'est écrasé. C'était un des plus grands vaisseaux qui contenait vraiment beaucoup d'artefacts merveilleux, incroyables. Bien évidemment, quand il est arrivé, il a rasé un petit peu tout ce qu'il y avait autour. Après, les machines ne sont pas détruites, c'est des machines qui génèrent des choses un petit peu incontrôlables, un changement un petit peu de l'écosystème, de l'environnement, et tout l'environnement autour est devenu très carnassier. C'est pour ça qu'on a les chaînes noueux, voilà, qui sont une espèce de chaîne en fait qui va venir vous manger, hein, tout simplement. Tout ça, c'est boosté par les machines des Séraphons qui fonctionnent encore. Tout le monde veut s'en emparer, bien évidemment, ou le détruire. Tout simplement, si vous êtes lors de la destruction. L'idée derrière ça, c'est qu'il y a quand même les Séraphons qui se cachent un petit peu, donc on va pouvoir les rencontrer peut-être un petit peu. Moi je pense qu'on aura aussi une bande de Séraphons, en tout cas je l'espère, qui va sortir. Pour l'instant elle n'est pas prévue, on n'en voit pas du tout la couleur dessus, mais vous avez quoi qu'il arrive, enfin vous aurez dans le compendium des règles pour jouer les Séraphons. Donc voilà, ça peut faire l'objet d'une campagne assez facilement. Donc là vous avez bien sûr la présentation en détail des différents factions, voilà, le côté mise en couleur, voilà, bon désolé pour la brillance mais je peux pas faire autrement, hein. je peux pas écraser le bouquin, je n'ai pas envie, voilà, donc des figurines à sortir qu'on a déjà vu. Voilà, une troisième bande hein, qui va sortir, on la voit un petit peu comme ça au fur et à mesure, sortira bientôt, je ne peux pas vous donner la date pour l'instant. Et puis, ce qui est intéressant, c'est bien sûr les règles, voilà, si vous n'avez pas les cartes, mais après vous avez des règles de champ de bataille, voilà, ça vous le trouvez dans Kill Team aussi, c'est quelque chose qui a été assez poussé maintenant, c'est que sur chaque élément, il y a vraiment des interactions. Vous voyez, par exemple, sur celui-ci, vous avez une corne de brume, et cette corne de brume, en fait, elle va vous servir à eh bien, faire arriver les renforts un peu plus tôt. Donc ça c'est plutôt pas mal. Les chaînes de cordes, voilà, ça a des règles spéciales, les chaînes noueuses, ça a des règles spéciales. Et puis derrière, après, vous avez des campagnes. Donc il y a une campagne qui va opposer les deux factions de la boîte de base, voilà. Donc vous avez des quêtes aussi, ça c'est aussi une petite nouveauté. Et puis vous avez une grande campagne qui est assez sympathique, qui est faite pour jouer entre de 3 à 6 personnes, je crois, 4 à 6 même y mettre. Et dans cette bataille-là, eh bien vous avez
avez des chefs qui vont planifier comme ça l'attaque ou la défense d'un camp, c'est l'arc de campagne, Cruelle Alliance, et il y a moyen de reprendre, de faire un petit combat entre vos persos pour savoir qui va être le vrai leader. C'est vraiment assez bien fait, et je trouve qu'en fait, je vais résumer un petit peu là ce que je pense de l'EREC, même si vous les avez pas encore vus, c'est que on sent qu'ils ont peaufiné les choses, hein. Ils ont passé un petit coup de polish sur tout ce qu'il y avait dans Warcry, des choses qui étaient un petit peu, voilà, qui n'avaient pas forcément raison d'être ou qui n'étaient pas très faciles à se rappeler. Typiquement la répartition dague bouclier, où il fallait que pas plus ou pas moins de 50% soit dans le bouclier, un truc comme ça. Ça, on met de côté, des règles un petit peu comme ça, voilà, ça a été mis de côté, c'est plus simple, plus rapide. On sent aussi qu'avec les réactions, ils ont envie de donner encore plus d'interaction, même si Warcry, pour le coup, c'est vraiment un jeu où il y a énormément d'interaction. Donc voilà, c'est une petite couche en plus. J'ai pas encore testé, je peux pas vous dire si les réactions, vraiment, ça change les choses ou pas. Très clairement, au feeling comme ça, je dirais non, c'est accessoire. Après, il faudrait vraiment que je lise toutes les réactions de toutes les bandes. Je pense que dans le tas, ça va pas être forcément équilibré, qu'il y en a certaines qui vont être un petit peu au-dessus du lot, hein, c'est toujours le cas. Et franchement, ils nous mettent combien, 800 et quelques entrées sur les stats des figurines, donc forcément, ça peut pas être équilibré. Il y a, je ne sais pas, 30, 40, peut-être factions différentes, donc autant de réactions différentes. Bon, forcément, pour les différencier, il y en a qui vont être meilleurs que d'autres, hein, c'est clair. Donc j'ai commencé à ma conclusion même avant de vous montrer le bouquin, mais là c'est pareil. Alors en gros, ça va être compliqué à filmer, mais vous avez toute une première partie sur le fluff, voilà, donc ça c'est assez intéressant, mais voilà, c'est ce que je vous ai résumé. On est vraiment sur donc les ruines sont en train de booster en fait toute la flore qu'il y a autour. Bien sûr, c'est la conquête, hein, les conquistadors espagnols un petit peu, donc vous partez à la conquête de ce nouveau Eldorado, on peut le dire comme ça. Allez, je place le mot Eldorado. Moi j'aime beaucoup ce vaisseau, en tout cas je trouve ça sympa de voir ce côté là. D'ailleurs je pense que si vous arrivez avec une table de ce style là à Warcry, là vous faites des envies, hein, c'est clair. Et ben voilà, les Séraphons essaient de défendre, il y a des bandes qui sont là pour aller à l'intérieur. C'est assez difficile de trouver les artefacts, mais c'est ce qui va donner aussi une petite richesse au jeu, ou quand vous faites des quêtes. Donc les quêtes en fait c'est simplement des missions que vous pouvez choisir de faire. Vous êtes même obligé, hein, quand vous jouez en mode campagne, vous choisissez une quête. Il y a vraiment beaucoup de choses, je ne peux pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment très riche, mais ça vous permet de trouver des équipements, typiquement une meilleure armure, une meilleure épée, ça va vous permettre de relancer des choses comme ça. Il y a aussi des missions qui vous permettent après de contrôler des monstres, voilà. On peut aussi avoir des alliés, on peut avoir d'autres héros, donc c'est vraiment fait pour que ce soit assez riche. Voilà, donc on a les différentes factions, je vais aller assez vite. Ça c'est vraiment la présentation fluffique. Après on a toute la partie règles. Comme je vous dis, il y a des choses qui ont été simplifiées. Typiquement, bah là on tombe sur quelque chose qui a été assez simplifié. Encore une fois, désolé pour le reflet, mais ça va être très compliqué de faire autrement. Vous voyez, quand vous grimpez, en fait, la seule règle c'est d'être à 1,5 pouce globalement de la zone que vous grimpez. C'est-à-dire que même si le relief est pas forcément droit comme un mur, ce qui va être le cas avec les arbres, c'est pas grave, on va être tolérant. Et globalement, toutes les règles sont là pour être assez tolérants. Vous voyez, même quand vous passez sur des échelles, il suffit que le centre de votre socle soit sur l'échelle pour que ça passe, donc ça veut dire que votre socle peut aller un petit peu de travers. Voilà, c'est fait pour qu'on se prenne pas trop la tête. Malgré tout, je vous parlais tout à l'heure des tournois, ils ont quand même boosté un petit peu les règles, ils ont fiabilisé en fait, on va dire, les règles pour que ce soit plus carré pour les tournois, et ils vous conseillent vraiment de faire les tournois de Warcry. Donc je pense qu'ils ont envie de booster ce format là, parce que déjà c'est un format qui est rapide, une partie de Warcry ça va être beaucoup plus rapide, donc on peut faire un tournoi sur une journée, ça c'est très cohérent. Et puis il y a beaucoup de choses, vous pouvez jouer avec toutes vos figurines de votre collection Age of Sigmar quand le compendium sera disponible. Voilà, donc c'est plutôt très encourageant. Bon ok, j'ai placé le mot compendium, donc je suis obligé de vous en parler. Le compendium c'est assez compliqué, c'est-à-dire que j'ai le droit de vous dire que j'ai le compendium, donc il existe, c'est un bouquin qui existe en français, 100% traduit, mais j'ai jamais vu autant de micmac sur la communication interne de Games, et j'ai reçu, je sais pas, 6 ou 8 messages pour dire attends c'est décalé, n'en parle pas, si maintenant tu peux en parler, mais en fait non, ah on va dire que peut-être que si, mais en fait non, finalement c'est cette date là, bon on oublie tout ce que j'ai dit,
dit on récapitule, c'est une autre date. En fait, je me suis trompé sur la date et au final, le dernier mail disait on laisse tomber, le Companion ne sortira pas avant la fin d'année. Donc il n'y a pas de date annoncée, on parle de la fin d'année, donc c'est vraiment assez loin. Et tout ce que je sais par contre, c'est que, alors, suivant comment on va sortir la vidéo, je ne sais pas encore, vous avez déjà sans doute quelques éléments qui sont gratuits en téléchargement sur Warhammer Community ou sur le site de Games ou sur le site de Warcry. Donc voilà, je ne sais pas encore ce qu'il y aura dedans parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, c'est pas encore sorti. Mais voilà, alors je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a eu quelques problèmes d'édition, mais en tout cas le livre existe. Voilà, j'espère qu'il sortira parce que c'est vraiment une boîte à outils formidable pour pouvoir jouer à Warcry. Voilà, je me suis arrêté justement sur livrer les campagnes. Les campagnes maintenant c'est un peu plus simple que ce qu'il y avait avant, où avant on avait des campagnes peut-être un peu plus narratives, mais peut-être un petit peu plus isolé en fait, où on faisait ça vraiment dans son coin et au final on vivait sa campagne, mais les autres n'étaient pas forcément très intégrés. Là c'est un peu plus générique, donc c'est plus facile aussi à suivre par d'autres personnes en fait, au sein de votre groupe de campagne. Voilà, donc si vous aimez justement les jets de dés pour savoir si votre perso va survivre, il y a les jets de trauma, voilà, ça existe, donc c'est à dire que vous pouvez perdre un de vos personnages, voilà, il peut avoir des blessures persistantes, des choses comme ça. Donc si vous aimez ce côté narratif, Warcry, encore une fois, je veux dire, ça vous permet. Si au contraire vous aimez plutôt une partie beaucoup plus rapide sans se prendre la tête avec ces choses-là, vous faites une partie en jeu équilibré, puis voilà, il n'y a pas de souci. Ça, c'est assez intéressant, c'est les campements. En fait, les campements, c'est votre zone. Franchement, je pense qu'il y a eu de l'inspiration de Frostgrave, parce que j'en trouve des petits ingrédients de Frostgrave, ce qui n'est pas du tout pour me déplaire dans Warcry. Donc vous avez votre campement vous apportez un bonus. Vous voyez ici, vous avez en fonction de votre campement, votre limite en points, donc vous pouvez avoir plus de points que dans votre équipe que d'autres personnages. Ça va modifier votre réputation. Votre réputation, en fait, c'est des marqueurs d'équilibrage, c'est-à-dire que si votre bande est vraiment plus forte qu'une autre bande, eh bien l'adversaire va gagner en fait des bonus, et puis inversement, si vous êtes moins fort, vous allez aussi gagner des bonus, que ce soit pour les points après les récompenses, ou directement avec des dés de joker en plus, ou des choses comme ça. Voilà, vous pouvez recruter des combattants, faisant des capacités spéciales, enfin des missions spéciales, voilà, dans les quêtes. Après, j'ai pas tout lu évidemment, parce que il y a beaucoup de choses. Je sais que par contre, on peut capturer en fait des monstres, voilà, ça existait déjà, ça a été réintégré, voilà. Suivant votre grande alliance, il y en a 4, hein, bien sûr, destruction, mort, chaos et puis ordre, vous avez en fait des quêtes spécifiques. Voilà, donc à vous de choisir. Vous avez aussi ce qui s'apparente à des traits de seigneur de guerre, hein, donc les dons des seigneurs. Votre seigneur va choisir une des capacités. Franchement, il y a des trucs super forts. J'ai vu des trucs, honnêtement, super forts. Donc là, par contre, je pense que l'équilibrage, il va être un petit peu compliqué, mais bon, voilà. Après, c'est tout le mérite de jouer en campagne aussi. Voilà, donc voilà, des missions spécifiques. Voilà, beaucoup moins compliqué vraiment ce mode campagne que ce qu'il y avait avant. Et puis après, les arcs de campagne, c'est une arborescence où suivant que vous ayez gagné ou perdu la mission, et bien celle d'après, vous aurez un bonus ou un malus. Voilà, les séraphons sauvages, là, je vous en parlais tout à l'heure. Hein, quand il y a des missions un petit peu spécifiques avec eux. Et puis voilà, après on vous parle des tournois, vous avez vos fiches, et puis voilà, il n'y a plus qu'à jouer et à vous faire plaisir. Et voilà, donc j'ai monté les décors. Non, je me suis pas fait ça en montant les décors, ça n'a rien à voir. Comme ça, je m'évite 15 commentaires en moins. Mais c'est gentil de penser à moi en tout cas. Voilà, donc voilà ce que j'ai pu monter. Cette partie-là, je l'ai montée lors de mon live sur Twitch. Vous pouvez voir leur diffusion. Et puis, j'ai mis quand même 1h30. Alors, ok, certes, j'étais sur le chat. J'étais en train de discuter, mais bon, certes, c'est plutôt joli, en fait, j'aime bien. On a vraiment beaucoup de volume, mais c'est compliqué à monter, hein. C'est ce qu'on disait en fait en live, malgré le fait que j'ai quand même de l'expérience, hein, on va pas se mentir. Je suis sans doute pas la meilleure personne pour monter des figurines, mais malgré tout, ça fait quand même pas mal de temps que je le fais, et c'est assez compliqué. Et en fait, vous voyez, sur le tronc d'arbre, par exemple, on va avoir du mal à le visionner, mais en fait, vous avez au moins 6 tronçons qui
qui sont à l'intérieur à un moment donné, qui viennent après se mettre ensemble. Et honnêtement, quand on a des parties doubles comme ça qui viennent se mettre ensemble, c'est assez facile. Quand on a 6 morceaux qu'il faut coller les uns avec les autres et qui sont des faces un petit peu protéiformes, c'est pas des rectangles, il n'y a pas d'angle pour lequel se mettre, forcément c'est un petit peu compliqué, il y a toujours des petits jours qui vont se mettre et on comprend pas forcément toujours où vont les pièces. Je sais plus, par exemple pour un des piliers qui était ici, du coup il était dessiné de l'autre côté et en fait il fallait le mettre à droite en fait, enfin, avec la perspective du papier en 2D c'était un petit peu compliqué. Bon, toujours est-il que c'est quand même assez joli. Alors j'ai monté un autre arbre, celui-ci. Là j'ai mis 1 heure quand même, malgré tout, 1 heure pour faire cet arbre là. Alors c'est des décors qui sont quand même assez sympathiques, même si je trouve, vu de dessus, vous voyez, on a vraiment trop ce qu'on disait de ne pas être justement le cas chez Games Workshop, c'est les figurines. Vous voyez, on voit très clairement un plan de coupe. Donc on a un plan ici, un plan ici, un plan là, là, même si ça va dans différents sens. Je pense très honnêtement que si j'ai le temps, ce qui peut être fait en fait, c'est de le passer dans de l'eau bouillante. Alors attention, on peut se brûler, hein, mais de le passer dans l'eau bouillante et tordre un petit peu tout ça pour avoir des formes qui changent et qui ne soit pas vraiment dans la continuité, dans la ligne. Je pense que ce serait un petit peu plus joli pour faire vraiment quelque chose de moins mathématique, oui, si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai ramené aussi une petite plateforme. Alors les petites plateformes, elles se connectent assez bien, voilà. On peut appuyer dessus, donc je n'ai pas ramené de figurine, mais bon, vous voyez, ça c'est quand même plus lourd qu'une figurine et puis ça tient sans problème. J'ai monté aussi 2 petits éléments, voilà. Donc les décors, bon, sont quand même assez sympathiques. Après, si j'avais à choisir, si je devais faire une sorte de classement dans les boîtes d'Underworld, je préfère largement la première boîte de Warcry. Je dis Underworld, pardon, Warcry, mais la première boîte de Warcry avec les décors comme ça qui était plus dans l'esprit de ce qui était déjà sorti à côté. Je trouvais qu'il y en avait vraiment beaucoup. La table était vraiment chargée, donc vraiment super. Ensuite, Catacombe, la deuxième boîte, je trouvais que c'était pas terrible. Le coup des portes, etc. Moi, ça m'a pas convaincu. La troisième boîte, par contre, j'ai trouvé assez sympa. Et le problème, c'est que j'ai jamais terminé. En fait, c'est un petit peu comme ici. Je sais pas si je vais aller au bout, mais en fait, j'avais monté des trucs pour faire l'unboxing, et puis ça a traîné, et en fait, ça n'a pas beaucoup plus avancé. Voilà. Donc, je ne sais pas, mais en tout cas, j'en ai acheté une deuxième boîte parce que vraiment, j'avais envie d'en faire une table plus grande pour peut-être jouer à Age of Sigmar ou des jeux comme ça. En tout cas, j'aimais bien. Là, celle-ci, je pense que je me limiterai à une seule boîte. Enfin, déjà, voilà, j'ai cette boîte-là, je pense que ça va largement me suffire. Donc voilà, on passe maintenant à la conclusion. Alors, on arrive à la conclusion, mais c'est la conclusion que j'ai déjà plus ou moins faite tout au long de la vidéo pour ceux qui ont regardé la vidéo en entier. Merci à vous. Donc, Warcry, cette boîte-là, si vous êtes un joueur qui a envie de se lancer dans un jeu et que Warcry vous attire, franchement, vous avez fait le bon choix parce que Warcry, c'est un super jeu. Maintenant, est-ce que vous prenez cette boîte-là? Ça, par contre, c'est une autre question qui se pose. Très clairement, faut que le décor vous plaise. Si l'ambiance de décor, bon, je pense qu'elle est assez engageante, entre guillemets, c'est des décors qui sont assez, qui sont pas vraiment passe-partout, qui sont plutôt engageants, donc soit on aime, soit on n'aime pas, je pense. Il y a personne qui va être trop indifférent sur ces décors-là. Donc les décors, ça joue, et les bandes aussi, ça joue. Si les 2 bandes vous plaisent et que vous avez un ami avec qui commencer, alors oui, prenez cette boîte-là, vous aurez le bouquin le plus à jour, plus toutes les cartes ici qui seront raccords, etc. Ça va être super. Si par contre, les bandes vous plaisent pas, ce terrain vous plaît moyen, je vous conseille pas forcément de prendre cette boîte-là. Passez plutôt sur la boîte de Moisson Rouge, qui est, vous pouvez la trouver, on l'a vu sur le net, à moins 50%. Forcément, la V4 sort, la deuxième saison, je sais pas comment on va l'appeler, la V1.5, la V2, enfin le nouveau look sort. Donc les anciennes boîtes vont être bradées. Ça, c'est la bonne option. Ça va être la bonne option parce que dedans, vous avez des décors qui sont un petit peu plus passe-partout, vont plaire un peu plus. Et puis, enfin, j'imagine, en tout cas, des avis que j'ai eus, plaisent un peu plus. Et puis, vous avez d'autres styles de bandes. Voilà. Si après, vous avez juste envie de jouer à Warcry, attendez que le livre de base sorte seul. Et puis après, débrouillez-vous avec des décors. Alors ça, franchement, les cartes, je trouve que c'est vraiment un bonheur. Vous piochez vos cartes, vous réfléchissez pas, vous perdez pas de temps, c'est efficace, c'est homogène. Si vous avez envie que ce soit vraiment équilibré, parce que c'est quelque chose qui est important pour vous, vous avez les petits icônes avec le soleil qui dit que vous allez faire une partie équilibrée. Donc ça, c'est vraiment top. Et puis, vous jouez après avec le compendium. Alors, le compendium, ça c'est compliqué. Pour l'instant, de ce que j'ai vu, il y a quelques factions qui sont disponibles sur Warhammer Community. Normalement, on devra avoir pas mal de possibilités. Le compendium lui-même va sortir un peu plus tard, mais le gros avantage, c'est qu'une fois qu'il sera là, le jeu va être extrêmement complet parce que niveau règles, c'est très propre.
hein, Warcry, là vraiment sur la gestion des couverts, etc. Tout est vraiment clarifié, donc vous allez pouvoir vous faire plaisir. Si après, que vous soyez compétiteur ou pas du tout, ça revient au même, parce que le jeu est propre et pas trop compliqué. Si vous êtes compétiteur, vous allez optimiser vos listes d'armées, vos factions, prendre plusieurs fois les persos qui vont bien. Si vous n'êtes pas compétiteur et que vous êtes un joueur narratif, vous allez faire simplement une campagne avec votre quête, une quête qui va ressembler à ce que vous avez envie de jouer, et puis vous prenez, moi ce que je vous conseille vraiment, c'est les boîtes de factions. Ces boîtes de factions, en plus, si ça se trouve, je sais pas si elles vont rester d'ailleurs, ça c'est une question que je me pose. Est-ce que les boîtes avec le look rouge, donc toutes celles qui sont sorties, là il y en a une dizaine qui sont sorties avec la première série de Warcry, est-ce que c'est des boîtes qui vont vraiment rester en vente ou pas? Clairement les figurines sont juste magnifiques, enfin il y en a beaucoup que j'apprécie beaucoup, donc essayez de les récupérer peut-être, on sait jamais, mais surveillez ça parce qu'il n'est pas impossible que ça puisse disparaître. En tout cas, si c'est le chemin qui a été pris avec Warhammer Underworld, si ça se reproduit sur Warcry, eh bien ce serait pas impossible du tout. Voilà. Maintenant, après, sur ceux qui se disent je joue déjà à Warcry, est-ce que je veux cette boîte là ou pas? Bah là, je pense que la question vous l'avez déjà, hein, vous avez déjà vu ce qu'il y a dedans. Bon bah voilà, est-ce que cette saison vous plaît, est-ce que les bandes vous plaisent, est-ce que c'est un style de jeu qui vous plaît ou pas? Voilà, à vous de voir. Mais en tout cas, clairement Warcry, c'est un jeu qui mérite qu'on s'y attarde, que ce soit avec cette boîte là ou pas cette boîte là. Hein. C'est pas parce que cette boîte là vous la trouvez chère ou cette boîte là vous plaît pas que vous n'allez pas jouer à Warcry. Hein. Ne faites pas cette erreur. Jouez à Warcry avec des bandes d'Age of Sigmar que vous allez récupérer peut-être de votre armée d'Age of Sigmar, ou alors faites du Kuntaz aussi, hein, volez un petit peu ce qui se passe à côté, c'est-à-dire que, comme je vous disais, souvent on va prendre des figurines Games Workshop pour jouer à d'autres jeux, là faites le contraire, prenez peut-être aussi des figurines d'ailleurs pour jouer à Warcry, parce que vraiment Warcry c'est un système de jeu qui est extrêmement plaisant, et pour jouer pas régulièrement, mais régulièrement depuis que c'est sorti avec Ludo, il ne me contredira pas, mais en fait on joue tous les 5-6 mois, peut-être 4 mois, et en fait à chaque fois on est directement dedans, on prend du plaisir tout de suite, et je peux vous garantir que ça c'est gage que le jeu mérite d'être joué. Voilà, surtout si vous êtes en mode multijeu, mais vous l'êtes parce que vous êtes sur Iggy TV. Voilà, merci à vous tous d'avoir vu cette vidéo, merci à Games Workshop de m'avoir envoyé cette boîte de Warcry, et merci à tous ceux qui me suivent. Allez, à bientôt et salut à tous.